Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble vos tirages pour la semaine du 11 au 17 mars. Donc sur la semaine dernière, j'avais pu constater, donc avec le dos du paquet, il y avait le cloître et ensuite dans le tarot de Marseille, il y avait les amoureux. Donc on avait une notion très intéressante sur le fait déjà d'être un petit peu casanier comme ça cette semaine. Et puis de l'autre côté, un amour qui vous est destiné, un amour qui est présent. Ok, alors... on va tenter un peu d'éclaircir les énergies avec le premier paquet ici, donc l'oracle de l'enfant intérieur. Donc pour les poissons du 11 au 17 mars. L'intuition. Bon, ça ne m'étonne pas les poissons, vous êtes intuitifs. Et là, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit finalement que votre intuition va être ici ultra développée cette semaine. Alors, je place les cartes ici et on va utiliser dans un premier temps... un tarot donc un tarot de Marseille pour l'interprétation générale de la semaine. Donc les poissons du 11 au 17 mars. On va faire la découpe. On a le cavalier de coupe. Ok. Et on a le roi d'épée. D'accord. Alors, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Je suis en train de regarder. Bon. Alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais je tiens quand même à le préciser. Il est tout à fait possible, bon, déjà qu'il y ait des naissances, etc. Des naissances surprises, peut-être même des jumeaux pour ceux qui sont enceintes, ou pour les femmes enceintes, et pour les couples, les maris des femmes poissons, les maris poissons qui ont des femmes. Mais il est possible aussi qu'avec la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, vous puissiez par exemple avoir l'envie d'adopter. Il y a quelque chose. Vous vous dites... je suis heureuse dans ma vie sentimentale, donc ça parle beaucoup de ceux qui sont heureux dans leur vie sentimentale, qui sont stabilisés. Vous vous dites que je suis bien avec cette personne, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin de nous. Donc il y a une envie peut-être d'adopter ici, qui va être très intéressante et étonnante. C'est vrai que c'est un des messages que je reçois ici. Et je pense que c'est quelque chose, peut-être aussi les poissons, qui peut être important chez vous, que vous aurez toujours souhaité faire, etc. N'oubliez pas de compléter ce tirage aussi avec votre signe lunaire. Vous regardez votre signe lunaire. Si par exemple il est en taureau, vous regardez poisson et la lune en taureau. Ça peut aussi vous donner des informations supplémentaires. Comme on est en nouvelle lune du poisson, les lunes sont très intéressantes. Ça peut vous donner des vérités complémentaires. Merci aussi de votre fidélité, de vos nombreux likes. Merci infiniment. Alors, donc, on a le roi d'épée en dos du paquet, toujours. Vous êtes aussi, il y a une personne qui peut vous plaire. Et pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, vous allez peut-être enfin trouver la personne. Vous les poissons, vous avez besoin d'être avec une personne qui est très juste de caractère, très droite. Et là, vous allez enfin trouver la personne qui vous plaît. Et pourtant, je pense pas qu'au premier abord, ça a été le gros crush. C'est peut-être même il y a eu une petite altercation ou vraiment quelque chose, une petite embrouille. Et finalement, on peut sentir qu'il y a quand même une jolie histoire d'amour qui peut être ici appréciée. Voilà, donc ça c'est du positif. Alors on va retourner les cartes pour tenter d'analyser plus. Poisson, n'importe quoi, oui, le poisson. L'as d'épée, ok, la roue de fortune. Le pape. Le chariot. Et le 10 de coupe. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà à partir du jeudi, alors 11, 12, 13, on va être le 14, 11, 12, 13, c'est ça. À partir du 14 mars, il y a des nouvelles énergies qui viennent à vous, mes amis les poissons. Et sur ces énergies du 14 mars, on va sentir qu'il y a des choses qui sont en train de changer, des choses qui sont en train d'évoluer.
Ça peut être aussi peut-être que dans votre foyer, dans votre chez vous, entre guillemets, vous allez avoir un regain de foi, il y a beaucoup de spiritualité qui ressurgissent ici, par exemple. On sent aussi que vous allez, pour moi, parfaitement bien terminer la semaine, surtout en famille. Le week-end va être très bien. Il y a quelque chose en famille qui va vraiment vous plaire et qui ressort ici, voilà, d'une très jolie manière. Avec l'As d'épée, il y a le début d'une grande surprise. Une surprise. En fait, j'ai l'impression que c'est vous qui allez surprendre votre entourage, les gens que vous aimez, avec un grand changement qui se profile pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais en tout cas, c'est annonciateur de très belles choses ici. On a 2-10, avec la roue de fortune et les coupes. Donc, les 2-10, ça fait 20. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est en termes de numérologie, c'est le changement. C'est le changement, mais c'est surtout une seconde chance. Alors là, c'est un tirage général. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Peut-être une seconde chance d'étonner, de faire une surprise aux personnes que vous aimez, aux personnes de votre entourage. Parce que vous êtes dans une période de changement et de nouvelles opportunités, et l'opportunité de pouvoir recommencer quelque chose qui n'avait peut-être pas forcément fonctionné avant. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez être bien entouré de gens que vous aimez, et vous avez envie de faire profiter les personnes que vous aimez de cette nouveauté, voilà, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. En tout cas, on vous sent quand même très optimiste. Parce que les 10, là, les 2-10 révèlent, voilà, cette période de changement. Pour moi, ce qui est authentique pour vous aussi, c'est d'être finalement aussi entouré d'amis, d'être entouré de votre famille, d'être entouré finalement des personnes qui comptent vraiment pour vous. Et ça, c'est important. Et pour moi, voilà, vous vous sentez entouré, et c'est pour moi, c'est le meilleur jackpot que vous pouvez avoir, c'est ça. C'est vraiment être, pour moi, entouré d'amour. Ça peut être aussi un bel éclaircissement dans la famille, dans le foyer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, et c'est une période de changement qui est vraiment annonciatrice d'évolution. On peut voir aussi des dialogues. On a le pape, on a le chariot. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes peut-être dans une période de libido, de frisson, d'excitation aussi sensuelle, il y a quelque chose de torride, mais vous avez quand même une personne qui fait preuve de bon sens et qui peut vous donner, sur ce point-là, les bons conseils. Et on sent vraiment que vous n'allez pas vraiment faire d'erreur sur ça, parce que vous êtes bien entouré. Et ça, c'est positif. D'être bien entouré, on le rêve. Les bons amis, la bonne famille autour de soi. Alors, on a les arcades majeures, on a la roue, le pape et le chariot. Donc là, il y a des faits majeurs qui se produisent. Donc effectivement, il y a une grande nouveauté qui s'offre à vous. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que finalement, vous devriez avoir une certaine réussite sociale qui était très honorable, quelque chose qui plaît au monde, aux autres, etc. Une fierté aussi que vous avez pour vous-même, mais là, il y a encore mieux que ça. Vous allez, je sais pas, il y a un grand décollage dans votre vie, vous allez vraiment, entre guillemets, monter en grade, on va dire spirituel. Il y a une grande énergie spirituelle qui s'avance vers vous. Et pour moi, finalement, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Je ne sais pas vraiment sur quoi, mais sur la spiritualité, il y a quelque chose, mais c'est beau, hein. C'est de très très beau qui va venir à vous. Alors les 2-10, hein, comme je vous l'ai dit, ça annonce des changements, ça annonce aussi une proximité aussi, pourquoi pas géographique. Donc, il est possible qu'il y ait un grand événement qui se produise dans très proche de chez vous, peut-être même dans votre foyer. Alors ça peut être un événement familial, une fête, enfin il y a quelque chose d'agréable. Et vous allez sentir quand même que vous êtes entouré de bonnes ondes, de belles énergies. Ça, c'est très important. Le côté spirituel, religieux, voire même, va être aussi très important.
il y a des jolies visites, il y a quelque chose. En tout cas, ce que l'on ressent, c'est que finalement, vous avez, peut-être, je sais pas, c'est en vous levant le matin, vous allez sentir des belles bouffées d'air et des belles ondes d'énergie. Donc on a quand même un très joli tirage. Hein. Le pape c'est la carte centrale ici. Donc le pape va parler d'une personne spirituelle aussi, qui est très intéressante, qui pourra vous guider. Si vous avez des questions spirituelles, peu importe la religion, peu importe la spiritualité, je précise encore, vous allez trouver la bonne personne pour vous orienter, pour vous guider. Et ça, c'est très important. C'est le début de quelque chose, d'une nouvelle avancée, d'une nouvelle étape qui est très importante. Et c'est une personne qui spirituellement peut le reconnaître, ça, sans vous juger, au contraire va vous encourager. Donc c'est pas mal. Alors, on va continuer le travail avec le deuxième tirage qui va justement être focalisé, focus sur le travail. Après, il y aura l'amour. Alors, on a le Rider White avec ses petites icônes très célèbres. Donc ça, c'est vraiment un tarot, on va dire, qui est assez ancien. Hein. Et c'est le tarot du Rider White. Donc c'est un peu la version anglaise, pour faire court, du tarot de Marseille. Donc on y va, du 11 au 17 mars. Merci hein, pour votre fidélité aussi les poissons. Vous êtes nombreux à m'écrire, à regarder toutes les semaines les tirages. Et c'est ce qui me donne la force quand même de continuer. Voilà, je fais un petit peu de place pour mettre mes bras. Alors, on y va. Oh, on a le monde, waouh! Et le roi d'épée. Donc là, on a quand même des magnifiques cartes. Pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a une justice divine. Que tout est fait pour que tout soit en place ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a cette justice divine, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avancez pas au hasard sur votre chemin. Chaque rencontre, chaque lieu où vous irez fait partie intégrante de votre destin. Peut-être même le destin pour rencontrer l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important, de manière générale. Donc on a des très très jolies cartes ici. Le monde, ça reste quand même la meilleure carte du jeu. Et tout à l'heure, on avait la roue de fortune, le chariot, qui sont des cartes aussi très fortes. Donc j'espère qu'on continue dans cette lancée-là pour vous, mes chers amis. Alors, on va regarder le dos du paquet, hein, voir si on continue dans cette jolie lancée. Bon, et avec le roi d'épée aussi, si vous avez, par exemple, des affaires juridiques en cours ou administratives, des questions, etc., ça sera plutôt en votre faveur. On vous dit clairement d'en profiter. Alors, on va regarder donc ce tirage-là, qui est basé sur le professionnel. Reine de coupe, 4 d'épée, d'accord. La tour, ok. 2 de bâton. Et 7 de denier. Ok. Alors, ce que l'on a pu constater ensemble, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé du jeudi, en termes de changement d'énergie. Mais vous avez aussi, au niveau professionnel, quelque chose sur le mardi 12. Et pour moi, on sent que mardi 12, ça va être la fin de l'ego. Il est important de soigner cet ego, de vous enlever de cet ego, pour pouvoir accepter cette magnifique nouvelle qui vient à vous. C'est aussi la fin de quelque chose qui va vous permettre aussi de peut-être de retrouver la foi. Enfin, il y a quelque chose quand même d'important dans ce domaine. Alors, si je veux lire d'une manière bien sûr générale, on pourrait parler d'un point de vue vraiment typique de carrière, d'une personne qui pourrait être une véritable amie ou une amitié féminine au travail, quelqu'un qui peut être bienveillant pour vous aider au niveau professionnel.
c'est vrai que si vous avez un peu... parfois vous avez eu des problèmes, des contraintes que vous avez voulu fuir, cette personne, elle vous donne toujours l'envie de continuer. Cette personne, elle vous inspire pour avancer. Alors, je voulais aussi revenir sur ça, parce que ça me revient. Il y a la reine de coupe quand même. Et ça va être intéressant. En fait, ce que je peux aussi constater ici, hein, d'une certaine manière, c'est qu'au niveau professionnel, voilà, bon, on est toujours sur ça, mais il y a une personne qui peut, en fait, en quelque sorte, être comme une mère pour vous. Quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous orienter, vous aiguiller. Surtout pour mesdames les poissons, il y a quelque chose d'important. Ensuite, pour tous les poissons de manière générale, je pense que ce personnage ressort ici, ressurgit en reine de coupe. Et en fait, vous êtes finalement à prendre vos responsabilités. Et c'est en prenant vos responsabilités que on sent que vous allez réussir, qu'il y a des avancées professionnelles qui vont avoir lieu pour vous. Pour moi, c'est cette semaine que vous allez débarrer sur de nouvelles bases, avec de nouvelles fonctions, de nouvelles activités, de nouvelles responsabilités. On va vous sentir dans une période de transition. Ça peut être un peu déstabilisant dans un premier temps, mais vous allez vous rendre compte que c'était une période de transition qui est salvatrice. Il fallait cette période pour que vous puissiez continuer d'évoluer. Alors, méfiez-vous avec le 2 de bâton quand même des rivalités, parce que forcément, alors vous avez peut-être une personne qui est là pour vous aider à affronter les choses, mais il y a des rivalités, il y a des... Voilà, on sent qu'il y a de la concurrence dans l'air. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez quelqu'un qui peut parfois être un peu cinglant, une personne, une amitié féminine, mais qui va vous vraiment, même si ça vous pique, qui va vous orienter pour que vous puissiez vous réveiller un petit peu. Et que vous puissiez aussi affronter, entre guillemets, ces rivalités professionnelles, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, on sent que d'une certaine manière, vous êtes aussi dans une période très favorable pour tous les projets. Ça, c'est très fort. Vous pourriez aussi, alors je parlais d'amitié avec une femme un peu plus âgée, mais ça peut être aussi une fille qui a peut-être moins de 40 ans, ou vraiment plus jeune, une jeune femme hein, qui pourrait être liée au commerce aussi. Ça pourrait être assez positif pour vous. Et c'est une personne également qui peut sortir du lot dans le sens que c'est une personne qui n'est pas dans la concurrence, parce que les poissons, vous n'aimez pas la concurrence. Ça c'est quelque chose d'important à analyser. On a un personnage ici, donc c'est la reine de coupe. Que veut nous dire ce personnage? Il est possible hein, que vous ayez un crush au travail, hein, que vous ayez un coup de cœur. Donc ça, c'est vrai que ça ressort ici. Voilà, il y a ce côté aussi qui ressort. Vous avez peut-être une personne, ça peut être une personne de votre famille ou une amitié ou une collègue que vous pouvez considérer vraiment comme une amie dans votre secteur de vie, etc. Quelqu'un aussi qui vous aide, si vous êtes timide, les poissons, finalement, à vous exprimer, à dire les choses. Voilà, vous aimez avoir cette personne à vos côtés. L'arcane majeur, c'est la tour. Donc... pour moi, il y a ce côté, c'est vrai, d'habitude, vous fuyez les problèmes, mais là, en fait, finalement, vous allez affronter les problèmes au niveau professionnel, et c'est ça qui va transformer les choses, et vous allez voir les problèmes sous un nouvel angle, et finalement, vous allez voir que certains problèmes ne sont pas des problèmes. En carte c'est la tour, c'est aussi la carte centrale, donc pour moi, il y a ce sentiment que, d'une certaine manière... le côté il faut triompher, les petites conquêtes, les petites rivalités, les compétitions aussi, ça ne fonctionne pas. Ça ne servira à rien parce qu'on va dire il y a le destin qui prévoit quelque chose d'autre. Je sais pas, ça peut vous causer, mais c'est quand même très intéressant. Maintenant, on va continuer avec l'amour ici. Alors je vais mettre ça de côté, voilà. L'amour, avec ce joli tarot de Marseille, donc version romantique avec les petites roses derrière. On commence avec les poissons du 11 au 17 mars en amour. On va voir un peu tout ce qu'il en est ici. Ouais, j'adore ces cartes, elles sont trop belles, avec les petites roses à l'arrière comme ça.
Alors on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? 3 de coupe et 6 de bâton. Bon, on va parler ici d'un amour qui est pur, ça c'est déjà important. Il y a un amour qui est pur et oui, il y a quelque chose qui peut aussi débuter dans les activités. Alors s'il y a quelque chose au niveau sentimental qui débute dans les activités ou qui a débuté dans les activités, on peut ressentir que ça peut vous mener malgré tout vers une bonne stabilité. Ça veut rien dire. L'amour pur, ouais, en plus on a la roue de fortune, ça va être un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui, au niveau de vos émotions, qui va vous canaliser. Vous allez être heureux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une foi divine, il y a quelque chose de très important. Vous me direz à la fin, bien sûr, du tirage, hein, si dans la semaine vous avez une foi divine, je ne sais pas, une crise de foi, mais positive bien sûr, il y a quelque chose d'important qui peut se produire. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, en dos du paquet, ouais, on a le 6 de bâton. Alors, je vais mettre ça ici. On a le 6 de bâton. Pour moi, il y a de l'espoir. Au niveau sentimental, il y a des vœux, il y a des prières. Si vous avez souhaité une vraie histoire d'amour stable, il y a quelque chose qui se produit pour vous d'agréable. Alors, on va retourner les cartes. J'ai 3 de coupe. La roue de fortune. Ok. Le 8 de bâton. Le 7 de bâton. Et la mort. Alors, on constate qu'on a la roue de fortune qui ressort ici une seconde fois. Et c'est quand même des super cartes. Donc ça, c'est une super nouvelle. Avec la roue de fortune, il y a un grand événement qui va se produire dans votre environnement le plus proche. Et c'est grâce peut-être à cet événement, ça peut être un événement par exemple sportif, vous allez, ou culturel, je sais pas, vous allez pouvoir rencontrer un amour, quelqu'un que vous n'aurez pas pu rencontrer dans la vraie vie. Et là, ça va être le grand crush, il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine-là. C'est aussi tout à fait possible que vous avez une quête. Avec votre flamme jumelle, il y a une révélation. Et ça peut être aussi une révélation spirituelle. À partir du jeudi, il y a une nouvelle quête spirituelle qui s'offre à vous. Vous allez comprendre certains événements. Peut-être que vous êtes lié aussi à une flamme jumelle durant cette quête spirituelle, mais il y a un destin commun. Il y a un destin commun avec une personne, un destin commun droit devant. Donc, et c'est vraiment une quête spirituelle, je ne pourrais pas vous dire plus, mais c'est quelque chose de très fort et de très très grand. Sur toute la ligne, ce que j'ai ici. Alors, j'analyse. Hein. On va sentir une magnifique nouvelle que vous allez peut-être partager avec votre famille. En tout cas, il y a une magnifique nouvelle qui s'offre à vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Vous allez peut-être même devoir effectuer un déplacement. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc ça va être un aller-retour rapide, mais c'est comme si c'est pour récupérer une récompense, il y a quelque chose d'important. Et puis j'ai aussi l'impression que ça va être pour cette fameuse quête spirituelle. C'est un déplacement rapide, hein, c'est pas quelque chose sur du long terme, mais ça va être important pour vous pour boucler un cycle. Parce que là, vous êtes vraiment focus sur quelque chose de nouveau. Voilà, je vous le redis encore. On a les deux arcanes majeures, la roue de fortune et la mort. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, on passe dans un nouveau cycle. On passe dans un nouveau cycle spirituel et tout ce qu'il y a derrière, vous oubliez complètement. Ouais. Vous êtes maintenant focus sur l'avenir. Au niveau psychique, c'est ce qui ressort à chaque fois. On a 7, on a 8, donc ça va parler de prédiction pure. Les choses les choses sont rapides. C'est pour vous, il y a une rapidité de situation. Vous étiez ancré, vous étiez bloqué à quelque chose, bloqué au passé, bloqué aux traditions, je ne sais pas. Et là, d'un coup, il y a une grande avancée, une grande nouvelle. Les choses vont vite et vous avancez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère de votre vie. Quelque chose que vous allez vouloir fêter en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui ressort. Fêter en famille ou entre amis. On a 2 bâtons ici, donc les bâtons ça parle des activités, ça peut être très intéressant.
il est possible que voilà, il y a un voyage qui doit s'effectuer, un voyage qu'il faut préparer, quelque chose un petit peu comme ça au dernier moment, mais vous êtes obligé voilà, de voyager, il y a quelque chose d'important qui se produit pour vous. C'est comme si vous aviez une autorisation, je sais pas trop, mais une autorisation du destin, il y a quelque chose que vous allez devoir fêter, et ça va vraiment chambouler votre quotidien. Et pour moi, on parle vraiment d'un déplacement, etc. Donc je sais pas si vous avez, si vous voyez un petit peu. La clé, c'est quelque chose de très très fort. Je pense que vous changez de cycle. Et là, pour les, on va dire, les 2 prochains mois à venir, donc 4 semaines, on est quoi? On est pratiquement mi-mars, donc oui, on est mi-mars. Donc mi-mars, mi-avril, jusqu'à mi-mai, profitez-en parce que vous êtes dans une période de grande chance. Vous pouvez enfin persévérer, vous pouvez laisser le passé derrière vous et vous projetez vers l'avenir. Et c'est peut-être aussi pour ça que votre intuition va être ici ultra développée. Parce qu'il y a vraiment une approche monumentale ici avec le divin. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles. Au revoir et belle semaine.